Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Ensemble en images en 8 minutes, en ce mardi 17 septembre. Un point complet sur l'actualité du jour. D'abord, vos prévisions météo bien évidemment. Et globalement, on aura le droit au soleil. Aujourd'hui, de très belles éclaircies malgré quelques passages nuageux. Localement, ce matin des brumes, en campagne un peu de fraîcheur. Mais cet après-midi, le soleil va se généraliser à l'ensemble de la région. Même si les voiles nuageux resteront présents par endroits. Aujourd'hui, des températures inférieures au normal de saison et une légère bise de nord-est qui va nous rafraîchir l'atmosphère. 18 degrés au Touquet, 17 à Saint-Omer, 16 degrés à Boulogne, Calais et à Dunkerque. Les prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité en images, tout d'abord pourrait évoquer la reprise des manifestations 2 semaines après la rentrée. Hier, ce sont les agents des finances publiques qui étaient dans la rue, en France et dans la région, pour contester le plan du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Les grévistes s'opposent avant tout à la fermeture des agences de trésorerie du pays, des lieux où l'on se rend en cas de problème avec l'administration fiscale. À terme, selon les syndicats, il n'y aurait donc plus d'aide directe, chacun devrait se débrouiller par soi-même. La mesure du ministre prévoit toutefois des démarches en ligne, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, mais c'est insuffisant selon les agents. À Lille, 45% des salariés des finances publiques se sont mobilisés hier selon les syndicats. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Nous, ce qu'on attend, c'est un retrait du plan Darmanin. On est en intersyndicale complète et on attend ça, quitte après à aller à la table des négociations pour parler réellement du service public et quel service on peut mieux rendre au public. Parce que pour nous, actuellement, tout n'est pas rose dans notre ministère, il faut être clair, mais ce qu'ils veulent faire, c'est la casse totale du service public. Aussi, on a vu énormément de maires et de députés qui nous soutiennent, parce qu'il faut savoir qu'une trésorerie, c'est aussi un conseil par rapport à la mairie. Et si ça n'existe plus, comment vont faire les petits maires? Alors ça, c'est le quid aussi. Aucune idée. Autre image pour évoquer le chantier de la station d'épuration de Sangatte, des travaux d'extension et de rénovation qui débuteront dans quelques jours, début octobre, pour une durée de 8 mois et plus d'1,2 million d'investissement. Ces travaux étaient devenus nécessaires pour augmenter la capacité de traitement de la station et passer de 2000 à 3511 habitants. Et puis l'objectif est d'améliorer l'image globale du site en utilisant des matériaux plus nobles et du végétal pour mieux intégrer la station dans son environnement. Globalement, ce projet s'inscrit dans un vaste programme de travaux d'assainissement engagé sur l'ensemble du territoire communautaire pour 11 millions d'euros au total, dont 5 millions pris en charge par l'agence de l'eau. Explication relevée sur place par Corentin Escaillé avec Lolita Perron. La difficulté de ce chantier-là, c'est que la station va être construite, mais en même temps, il faut une continuité de service du traitement. Donc, il faut assurer le fonctionnement continu, en même temps que la réalisation, donc augmentation et création de nouveaux ouvrages et aussi réhabilitation des ouvrages existants. Donc, il y a 8 mois de travaux, donc pour près de 1,2 million de montants de travaux. Donc, effectivement, c'est un gros chantier. Autre actualité en images, c'est la semaine de la mobilité et un challenge entre les entreprises régionales pour promouvoir les modes de transport doux et alternatifs, que ce soit la marche, le vélo, la trottinette ou bien sûr les transports en commun et le covoiturage. L'idée étant très simplement de comptabiliser le nombre de kilomètres parcourus sur le trajet domicile-travail. Ici par exemple, les salariés de la société L'Olivier Assurance ont décidé de participer pour convaincre le plus grand nombre de changer leurs habitudes. Les entreprises qui souhaitent participer doivent s'inscrire sur le site internet challenge-mobilité-hdf.fr. Il y a plusieurs catégories et plusieurs prix en jeu. Explication complémentaire au micro de Rémi Desremeaux. Donc en général, on essaye de sensibiliser les gens de l'Olivier à tout ce qui est le bien vivre, aussi bien le bien vivre en entreprise, mais également le bien vivre au sens général. Un esprit sain dans un corps sain, comme on aime le dire. Donc la semaine dernière, on a eu la semaine Elfie, où on a organisé des activités tout au long de la semaine sur le thème de l'alimentation, du sport, etc. Et on poursuit cette semaine avec la semaine mobilité. Surtout qu'on sait que dans la métropole lilloise, il y a des problèmes de transport et de pollution. On a déjà une bonne partie des salariés qui sont aidés par l'entreprise pour une aide kilométrique pour prendre le vélo ou une aide sur les abonnements des transports. Et l'idée, c'est de continuer dans ce chemin-là et sensibiliser plus de gens et avoir plus de participants. En bref, dans cette édition à Dunkerque, un impressionnant incendie hier soir. Les secours du littoral ont été déclenchés pour un feu de parking souterrain rue de la Verrerie à Dunkerque. Sur place, c'est un scooter qui a pris feu dans un garage à vélo qui s'est propagé à plusieurs véhicules et qui a généré un fort dégagement de fumée sur 300 mètres carrés. Le feu
a été maîtrisé par les pompiers. 35 sapeurs-pompiers ont tout de même été nécessaires sur place. En bref, également cette information qui choque beaucoup d'internautes depuis sa publication il y a quelques jours. Aurélien Boisdin, le jeune pompier gravement brûlé lors d'un incendie ayant coûté la vie à 5 personnes en janvier 2018 à Étré-Blanche au sud de Saint-Omer, se voit aujourd'hui demander par l'assurance maladie de rembourser près de 9 000 € de frais, car selon une expertise médicale, son arrêt de travail ne serait pas imputable à son accident. Une chaîne de solidarité s'est donc créée sur les réseaux, largement relayée. Évidemment, Aurélien et ses proches espèrent que la médiatisation de sa situation permettra d'arranger les choses avec l'assurance maladie. Une dernière information en bref, selon le journal Nord Littoral, le navire Caroline Ross est attendu ce mardi matin à Calais, annoncé officiellement par la société P&O la semaine dernière. La liaison maritime entre Calais et Tilbury, la banlieue de Londres, pourrait démarrer dès les prochains jours. Le Caroline Ross effectuera d'abord des essais cette semaine avant une première rotation dès lundi prochain. On termine ce journal à Dunkerque avec une nouvelle activité qui peut paraître décalée et vous faire sourire, mais attention, il s'agit d'une discipline officielle. Depuis 2 ans, le sabre laser est reconnu comme la 4e arme de la Fédération française d'escrime, au même titre que l'épée, le fleuret et le sabre. Des cours se sont ainsi popularisés ces derniers mois en France, dans la région et ici à Dunkerque, à la salle d'armes Jean Bart. Les élèves apprennent donc à manier le sabre laser à la manière des chevaliers Jedi de la saga Star Wars. Pour le moment, un seul créneau horaire est ouvert au cours de sabre laser, mais la salle d'armes est en discussion avec la mairie de Dunkerque pour développer cette nouvelle activité. Explication recueillie par Corentin Escaillé. En sabre laser, on a les 4 disciplines. Donc on a les combats sportifs, c'est ça qu'est-ce qu'on pratique aujourd'hui. Ensuite on a les combats corés, on a les katas et ensuite on a les combats par équipe. On est beaucoup plus ouvert, surtout au niveau de tous les types de déplacements. Voilà, parce qu'en escrime sportive, les déplacements c'est en l'axe, c'est tout droit. En sabre laser, excusez-moi, c'est un déplacement qui est déjà en 360. Voilà, donc on a le droit de tourner, de faire les esquives latérales, vers avant, vers arrière. On a le droit de sauter, on a le droit de pivoter. Donc c'est la grande différence. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre bien évidemment vos prévisions météo et un nouveau journal dès le prochain quart d'heure.